C'est samedi 29 mars 2025, la cellule d'encadrement de la jeune fille de l'université de Lubumbashi a clôturé avec joie et satisfaction sa conférence annuelle organisée dans l'auditoire A4 de l'École supérieure des ingénieurs industriels. Les thèmes retenus cette année, l'entrepreneuriat de la jeune fille en milieu universitaire, défis et enjeux, a attiré une large audience composée d'étudiants, de membres du corps enseignant et d'invités de marque. C'est comme ça que j'avance. Et j'ai pas qu'il faut dans le tableau, j'ai aussi plusieurs tableaux à la maison ainsi que Durant cette conférence, plusieurs orateurs se sont succédés au podium, partageant leurs expériences personnelles et professionnelles dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est pas des comparaisons constantes entre les femmes et les hommes. C'est pas des comparaisons constantes entre ce que peuvent faire les femmes et ce que peuvent faire les hommes. C'est que les femmes doivent montrer ce qu'elles peuvent faire. Aujourd'hui, c'est une grande célébration. Vous êtes à l'honneur, vous êtes tous très magnifiques. Très magnifiques. Nous sommes honorés d'être pareils. L'objectif était de sensibiliser la jeune génération à l'importance de s'impliquer activement dans le développement économique, tout en mettant en avant des exemples inspirants comme celui des pionnières du développement. Ensemble à la contribution essentielle des femmes dans le domaine scientifique et technique et à leur rôle clé dans l'entrepreneuriat. Chères femmes, ingénieurs, jeunes étudiantes, souvenez-vous que l'entrepreneuriat exige non seulement la créativité, mais aussi une résilience et un réseau de soutien solide. C'est pourquoi cette journée est une occasion unique de créer des synergies, de partager des expériences et d'encourager les collaborations. Ensemble, nous pouvons bâtir un écosystème où chaque fille a le moyen et la confiance de se lancer, de rêver grand et de réussir. Le directeur de l'ESI, le professeur ordinaire Nyembokimune Lucien, a quant à lui ouvert le travaux en saluant chaleureusement Monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula, qu'il a qualifié de promoteur et visionnaire de la CGFU. Dans son discours, il a souligné que la création de cette structure dédiée à la promotion de la jeune fille au sein de l'université est un pas vers l'inclusion et l'autonomisation des femmes dans un environnement académique et professionnel. Vous comprenez que l'homme ne peut pas vivre sans la femme. La femme représente nos mères sans lesquelles nous ne pouvons pas être sur cette terre. La femme représente nos sœurs. La femme représente nos filles. Donc vous avez de la... Il a également mis en lumière l'initiative historique d'avoir pour la première fois une déléguée féminine à la tête des étudiants de l'INILU, concrétisant ainsi une vision de leadership féminin. Et je veux vous dire que pour les cas de notre pays, c'est la femme qui soutient même l'économie congolaise. Parce que comme vous le savez, 70% de la population congolaise s'occupe de l'agriculture et cette agriculture est surtout soutenue par la femme. Vous avez donc de la place et nous nous réjouissons aujourd'hui parce qu'au niveau des ESI, de plus en plus, nous avons les étudiantes qui acceptent de faire des études qui sont dites des études dures, des études difficiles, des études d'ingénieurs. Vous avez donc de la place. Cet événement a illustré de manière palpable l'engagement de l'université de Lubumbashi et de la CGFU pour l'égalité des genres et pour la valorisation du rôle de la femme qui ne se limite plus à des stéréotypes traditionnels tels que la place de la femme c'est à la cuisine. La compétence, vous avez de la matière, il ne faut pas vous sous-estimer, il ne faut pas vous considérer comme des êtres accessoires ou faibles. La femme est autant forte que l'homme, alors ayez toute votre place. C'est donc une note de satisfaction et d'espoir que cette journée s'est achevée, marquant une étape importante dans la reconnaissance du rôle incontournable des femmes dans le développement de la société. J'étudie toute la journée de 8h à 18h, on connaît bien les horaires qu'on a à la faculté. Donc, pour pouvoir gérer quand même une partie de mon business, je devrais penser à établir déjà tout un projet le soir pour pouvoir organiser par exemple des livraisons pour le lendemain, pour organiser tout ce que je devais faire dans la journée. Et ensuite, utiliser le week-end pour gérer un maximum des tâches. Par exemple, maintenant, j'ai un système des portes ouvertes que j'ai instauré pour accueillir des clients qui peuvent récupérer leurs marchandises qu'ils ont commandées tout au long de
de la semaine. Donc j'ai vraiment misé sur le week-end pour maximiser beaucoup de temps que j'ai eu à gagner comme ça. Ensuite, c'est prioriser intelligemment. Certaines fois, il faut accepter de perdre de la vente pour ne pas compromettre ses études. Ensuite, il y a le manque de financement. Comme beaucoup de jeunes filles, je n'avais pas un très gros capital de départ, pas de prêt, pas d'investisseurs. J'avais juste mon envie de réussir. Et donc, j'ai commencé avec peu de moyens. Déjà, j'étais quelqu'un de très addict aux réseaux sociaux, si je peux dire ça comme ça. J'étais très souvent sur mon téléphone. C'est comme ça que ça m'a aidé quand même à adapter le terrain, si je peux le dire dans ce sens-là. J'ai quand même appris à utiliser les réseaux sociaux en mon avantage. Parce qu'aujourd'hui, je dirais environ 70% de ma clientèle me vient des réseaux sociaux. Il y a des gens qui me contactent. Bonjour madame, j'ai votre numéro sur TikTok. Bonjour madame, j'ai votre numéro sur Instagram. Ou encore, il y a une de mes amies qui m'a donné votre contact. C'est comme ça vraiment que j'ai vraiment attiré beaucoup plus de clientèle, juste avec les réseaux sociaux. Donc si je dois vous donner un conseil aujourd'hui, ça serait de ne pas sous-estimer le pouvoir des réseaux sociaux. L'impact des réseaux sociaux sur le business aujourd'hui, en 2025, est vraiment très important. Par exemple, j'aimerais qu'un jour que je puisse aussi fonder mon entreprise avec mes propres biens, d'où si un client venait, je dois lui livrer ma propre marchandise. Alors, lorsque le client me donne son argent, donc je ne parviens pas à gérer comment enlever le bénéfice. Et le bénéfice, c'est aussi quoi? C'est quoi encore? Les prix, les taux d'achat et aussi les bénéfices. On se retrouve qu'avec le bénéfice, on le dépasse directement au lieu de commencer à faire quoi? À épargner une somme qui pourra nous aider dans le futur, créer aussi notre propre entreprise. Vous pouvez m'aider à ce sujet. Si par exemple j'ai 10 000 francs, j'ai 10 000 francs, je divise, je prends 50% de ces 10 000 francs que je vais affecter à mes besoins. C'est-à-dire les besoins nécessaires qui ne peuvent pas manquer. C'est-à-dire que ça sera 5 000 francs. Ces 5 000, c'est-à-dire je sais que pour mon entreprise de photographie, il me faut payer le billes, il me faut le transport pour quitter chaque jour la maison et aller là que je dois trouver mes clients. Donc, pour tout un mois ou pour ce marché-ci, 50% sera affecté à mes besoins. Donc, le besoin du fond à ce que je tienne pour continuer dans cette œuvre. Je peux tomber malade. La santé doit être assurée. C'est dans ces 50%. Et il me reste 50%. Et ces 50%, je dois. Et il ne faut pas oublier ici aussi, c'est là qu'il faut sortir de la ligne de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ici, la Bible nous demande de sortir un dixième pour ceux qui croient bien sûr en Dieu. Donc je dois sortir 1000 francs. Les 1000 francs doivent venir d'ici. Donc je reste avec 4 000. Ces 4 000 doivent m'aider à fonctionner. Ici, il me reste. Donc on met 50%. Le besoin essentiel. Je vais. Donc, ce sont les besoins essentiels. Je prends le 50% qui était resté. J'enlève 30%. Ça, ce sont le besoin de vie. C'est-à-dire quoi? Si je me suis prévu une sortie avec ma chérie, c'est dans ces 30%. Si je remarque que j'ai besoin d'un pantalon, c'est dans ces 30%. Si j'ai besoin de manger un bout, c'est dans ces 30%. Mais donc je dois gérer 30% tout un mois.
dis par exemple que dans 4 semaines, je vais sortir 2 fois et je dois me payer un pantalon. C'est dans les 30% de mon revenu initial que j'ai tiré 30% et que je mets dans un compte. Ça, c'est un compte que je peux intituler besoins mensuels. Et le 20% qui est resté, c'est à épargner. Et maintenant, c'est là que se pose le grand problème qui nous accable beaucoup plus nous, jeunes entrepreneurs. Lequel problème? On n'épargne pas pour satisfaire à ses besoins. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas épargner, aller payer, je ne sais pas moi, un téléphone, non, je paye, vous payez 12 pouces de cabello, non. 12 pouces là, il faut payer ça dans ça. Et ici, on épargne pour faire de grands projets. Et si vous pensez que le 20% ne vont pas vous aider à atteindre vos objectifs escomptés dans le temps, parce que vous devez vous donner une marge, vous dites, dans 6 mois, je dois avoir ça. Mais si vous pensez que le 20% ne suffiront pas, vous devez réduire vos besoins. C'est-à-dire, chaque jour, vous n'êtes pas obligé de vous payer chaque mois un pantalon. Vous n'êtes pas obligé de sortir madame chaque mois. Vous n'êtes pas obligé de payer cabello chaque mois. Donc, vous réduisez vos dépenses en augmentant vos épargnes. Vous verrez que dans un bref délai, vous aurez atteint les objectifs escomptés. Mais dans tout ceci, il ne faut pas oublier de vivre. Donc tu sors ces $100 dans ce que tu as eu comme revenu. Tu vas te satisfaire. Le deuxième temps fort de cette journée a été marqué par une série de poèmes suivis d'un défilé de modes spectaculaires qui s'est conclu par la proclamation de la Miss Easy et de ses 2 dauphines. Un moment de grande émotion et de beauté, célébrant les talents et l'élégance des participantes. Je suis noire, noire d'anthracite, noire saboté, noire de mer, noire de chien, noire de nuit, je m'appelle femme. Jaune, blanc, rouge, noir, de votre rouge je ne sais pas. Vous n'êtes les couleurs, vous êtes les vêtements qui cachent les lettres de l'énorme. Des beaux femmes de toutes couleurs, pour écraser à jamais la haine, afin que ces lèvres pures, la lutte, éclairent les jours de la génération.
étudiantes et deux dauphines. Voilà. Ok, nous allons commencer par la première dauphine, et la deuxième dauphine qui a 58%. Chérie. La conférence est clôturée par une photo des familles, symbolisant l'unité et la solidarité des participants, mais aussi la détermination de continuer à œuvrer pour l'épanouissement des jeunes filles et femmes dans tous les secteurs, y compris dans l'entrepreneuriat.